Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo. Alors, avant tout, je vais expliquer ce dont je vais parler et du coup trouver une solution. Donc, comme vous avez vu dans le titre, je vais parler des simulations de films chez Fujifilm et en quoi pour moi elles sont pas forcément très pertinentes dans ce qu'elles font, pas dans la pratique et dans le fait de vous apporter plein de couleurs différentes et des opportunités de ne pas avoir touché le JPEG et d'avoir de très bonnes couleurs. Ce que c'est faire Fuji, moi Fujifilm j'aime bien ce côté-là où ils exposent vraiment très bien, très bonnes couleurs. Mais il y a une chose qui a toujours été bizarre pour moi, c'est les simulations de films et la façon dont Fujifilm market ça. Alors je comprends exactement pourquoi c'est fait comme ça. C'est pour que ceux qui n'ont jamais utilisé d'argentique aient une espèce de débordement d'imagination et arrivent à aller et dire ah, voilà, je vais faire comme si je prenais des photos argentiques. Hein. Mais c'est vrai qu'en argentique, ce n'était pas vraiment comme ça, donc je comprends le principe. Mais pour ceux d'entre vous qui voudraient vraiment utiliser leur Fujifilm comme des appareils photo argentiques, je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin dans ces simulations de films. Et donc je vais dire dans cette vidéo pourquoi pour moi il y a certaines incohérences dans le fait de dire que c'est des simulations de films, mais après, trouver des moyens de corriger ça. Alors je ne vais pas vous donner la solution, il faudra chercher par vous-même, mais je vous donnerai les deux clés pour pouvoir avoir quelque chose de plus cohérent avec une pratique argentique. Donc les simulations de films de chez Fujifilm, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a pratiquement toutes les simulations de films, de pellicules Fujifilm qu'ils ont créées. Donc bien évidemment, on n'a pas les Kodak et tout ça. Et une démarche a été récemment de modifier certaines simulations ou la façon, on peut créer des profils personnalisés, un peu comme d'autres appareils photo. Mais là, on s'attache à dire quelle pellicule c'est, puisqu'on peut personnaliser le nom des simulations de films pour le coup chez Fujifilm. Alors, pourquoi pour moi c'est quelque part incorrect? Parce que toute la philosophie de Fujifilm, c'est d'essayer d'apporter une nouvelle expérience tout en se référant quand même à ce que c'est le numérique. Et quand on est en numérique, on choisit par exemple ses ISO et par exemple on choisit aussi sa composition d'exposition. Donc on a ces deux molettes là sur les boîtiers qui ne sont pas vraiment cohérentes avec ce qu'on aurait en argentique. Donc pour moi, plutôt que de dire que leurs boîtiers sont réminiscents du passé, c'est plutôt une espèce de passé facultatif, comme ce qu'on pourrait appeler du steampunk. C'est quelque chose d'imaginé, mais qui est totalement utilisable pour des gens qui utilisent du numérique. Et c'est la même chose pour les simulations de films. Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont d'incohérent par rapport à des vraies pellicules au final? C'est que si vous le savez pas, si vous n'avez pas fait d'argentique avant, une pellicule a son ISO associé. Vous pouvez dire oui, bon, il n'y a pas de problème avec ça, qu'est-ce que ça fait? Donc le grain change, mais de manière drastique sur des pellicules, donc c'est vraiment quelque chose d'assez élevé. Je ne sais pas si le paramètre sur les trucs Fujifilm peut vous permettre d'aller jusque à du grain 4000 ISO, ASA, sur une pellicule. Mais pour tout ce qui est simulation de film, je trouve ça beaucoup plus cohérent quand même en noir et blanc qu'en couleur. Parce qu'en noir et blanc, il n'y a qu'une question de grain en fonction des ISO. Certes, il y a des pellicules qui n'ont jamais existé dans certains ISO, mais là, on peut dire que c'est vraiment chipoté. Le problème en couleur, c'est que, comme je vous l'ai dit, Fujifilm s'est adapté à l'utilisation d'un appareil photo numérique. Donc, normalement, une pellicule, elle a une balance des blancs spécifique due à son utilisation. Par exemple, du 64 ASA ou ISO aura une balance des blancs souvent proche de 5600 Kelvin ou même au-dessus. Et plus on ira vers les ISO plus élevés, donc on va dire 800 et 1600, en couleur on n'avait pas beaucoup plus élevé, voire même pas plus élevé du tout, et ben on se retrouve avec une balance des blancs en Kelvin qui est beaucoup plus basse pour matcher notamment ce qu'on aurait en basse lumière, typiquement donc des lumières artificielles, donc ça ne marche pas avec tout bien évidemment, et c'était ça une grosse partie du look, c'est des couleurs, mais aussi ces couleurs associées à la lumière ambiante, et donc ces petites ambiances un petit peu trop jaunes ou un petit peu trop bleues des fois, à savoir que typiquement lorsqu'on utilise de la pellicule fait pour de l'ISO, pour de l'extérieur en intérieur, on a souvent du jaune, bon, bien que la balance des blancs puisse un peu changer, mais souvent les pellicules sont bien moins sensibles au bleu que au final les appareils photo numériques, donc il y a beaucoup moins de problèmes avec ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait du fond bleu lorsqu'on faisait des films en pellicule. Mais c'est pas du tout ça la question. Moi par exemple j'utilise de la Portra 800 en extérieur, on aura plutôt une dynamique un peu plus dans les magentas et un peu plus
étrange, étrange vis-à-vis de la couleur naturelle que ce qu'on aurait avec de la 400. Donc voilà. C'est ça pour moi le problème des simulations de film, c'est que c'est censé être pratique quand même. Donc on dit simulation de film, c'est plutôt approximation de ce que ça devrait être, mais ça ne l'est pas. Et donc si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment vous adapter avec votre Fujifilm à utiliser des simulations de film vraiment comme si vous utilisiez une pellicule, et bien typiquement ce que vous aurez à faire, c'est rechercher la pellicule type que vous voulez utiliser du coup en Fujifilm, regarder son historique. Ce serait bien d'ailleurs que Fujifilm puisse mettre ça directement dans l'appareil photo. Donc comme ça, si vous avez l'ISO et la balance des blancs en Kelvin, ce qui est généralement pas donné, c'est dommage sur les pellicules, ça arrive qu'elle soit donnée. Maintenant je m'en rappelle, mais j'ai pas trop de boîtes, j'ai que une boîte de noir et blanc, donc ça va pas trop m'aider pour la balance des blancs puisqu'il n'y en a pas. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, si vous voulez créer des simulations de films cohérentes, si vous pouvez mettre dans un coin avec votre tutoriel, de pouvoir dire quelle utilisation, donc quel ISO et quelle température de couleur était associée à la pellicule. Et comme ça, si vous voulez vraiment faire de la photo comme de l'argentique, vous pourrez utiliser ces paramètres de temps en temps ou vraiment tout le temps pour avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs, vis-à-vis même des simulations de films Fujifilm, ça vous permettra de voir si c'est vraiment cohérent avec ce qu'était censé donner la pellicule. Après, ce qui est un peu compliqué aussi avec ces simulations de films, c'est que, les couleurs d'une pellicule dépendent aussi de son développement et de la stabilité, bien évidemment, du mélange. En couleur, comme c'est un processus assez compliqué qu'il faut faire en machine, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est peut-être plutôt en noir et blanc qu'on peut avoir des changements de contraste si on développe soi-même de la pellicule. Bon, ça, c'est du chipotage aussi. Donc pour moi, voilà ce qu'il faudrait pour faire vraiment des simulations de films chez Fujifilm. C'est bloquer un ISO ou plusieurs et avoir tout le temps changer de balance des blancs en Kelvin et avoir du coup cette expérience où on a un seul ISO et on va prendre des photos vraiment, de manière plus sporadique et plus réfléchie vis-à-vis de l'ISO qu'on a et avoir vraiment cette expérience argentique où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec une pellicule. Donc c'est peut-être un petit peu relou, mais si vous voulez vous adonner à vraiment savoir ce qu'était de la pellicule argentique, c'est un conseil que je vous donnerai sur vos appareils photo Fujifilm. Un dernier point, bien évidemment, Fujifilm, pour dire que j'apprécie quand même ce qu'ils font, ça reste des appareils photo qui sont les meilleurs à exposer en général, je trouve, surtout dans le noir, avec des très très bonnes couleurs. Et je pense que les autres fabricants devraient s'inspirer un peu d'eux pour faire des profils de couleurs un peu plus intéressants que neutres, standards ou des choses dans le genre, ou portraits, notamment chez Sony. Et donc voilà, moi ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant, la simulation de film. C'est juste l'utilisation de dire, maintenant je peux faire comme si j'avais de la CNCA, qui me dérange un peu, mais de manière générale, je trouve ça assez intéressant. Notamment moi, j'aime bien avoir ce que je vois comme base de retouche, et donc avoir l'opportunité de dire, je veux telle colorimétrie et après retoucher mon RAW vis-à-vis de ça. C'est possible chez Fujifilm, alors qu'on a moins d'options, par exemple, sur la 7 III. Si vous ne savez pas comment on fait, c'est des paramètres qu'on peut mettre dans Lightroom pour matcher le profil de la caméra avec ce qu'on est censé avoir comme profil associé à l'appareil photo dans Lightroom, ce qu'on n'a pas chez Canon malheureusement. Et donc voilà, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.